Arrête de chercher à être parfaite quand tu prends la parole là, quand tu prends ton téléphone pour te filmer, pour faire ton premier reel face cam ou pour parler en story face caméra. Arrête de chercher la perfection parce que dans tous les cas, toi déjà, ça te fout une pression de malade pour rien du tout. Et en plus, c'est parce que ton audience recherche. Donc t'es en train de te foutre la pression pour un truc qui va même pas marcher. Tu as sûrement déjà eu cette sensation de trembler avant une présentation ou lors de ta première vidéo face cam. Pas vrai? Aujourd'hui, on va transformer cette peur en force. On va parler de comment prendre la parole en public avec aisance et comment transformer cette expérience en un moment où tu impactes vraiment. Parce que tu n'es pas là juste pour délivrer ton message, toi en tant qu'entrepreneuse. Tu es là pour captiver ton audience, pour leur montrer qui tu es vraiment. Et aussi leur faire comprendre pourquoi ton message est important. Et tout ça, ça commence par toi. Pas par les stratégies que tu utilises, ça commence par toi et ton énergie. La première étape, il s'agit d'être aligné avec ton message, le message que tu veux délivrer à ton audience. Avant même d'ouvrir la bouche, il faut que tu sois connecté toi-même avec le message que tu t'apprêtes à transmettre. Il faut que tu sois véritablement connecté à ce que tu veux dire et à pourquoi tu veux le dire. Par exemple, quand je m'apprête là à filmer une vidéo YouTube, par exemple, je me pose toujours 5, 10, 20 minutes avant pour me remettre dans le bain, pour reprendre ce message en tête, pour le ressentir, pour me reconnecter à mes intentions, c'est-à-dire quel message je veux transmettre, mais surtout à qui je veux le transmettre et pourquoi je veux le transmettre. Je sais que là, j'ai envie d'impacter mon audience, c'est-à-dire qu'elle ait des déclics, que tu aies des déclics pour prendre conscience de tout le potentiel que tu as et de comment l'utiliser pour rendre ton business beaucoup plus impactant, beaucoup plus magnétique et forcément beaucoup plus prospère. Parce que derrière ça, il y a une vision, il y a des valeurs aussi qui sont importantes pour moi et qui sont aussi importantes pour toi qui regarde cette vidéo et pour mon audience qui me suit depuis quelques années déjà. Il y a une vision derrière, il y a un mode de vie qu'on veut avoir, il y a des valeurs, des convictions qui nous guident derrière le fait d'être entrepreneuse. Et donc c'est à ça que je me reconnecte à chaque fois que je prends la parole. C'est pas juste « Ah, ChatGPT, génère-moi ce prompt-là pour générer tel type d'idée de contenu. » Je reprends, je lis, et c'est tout. Je prends le temps d'écrire parce que d'abord, je me connecte à mon message. Et il faut que je le ressente moi-même, que je le vibre. Et encore une fois, ce fameux mot, il faut que je l'impacte pour pouvoir le partager. Et c'est là, c'est cette subtilité-là qui finalement fait toute la différence. Donc la prochaine fois que tu veux prendre la parole à travers tes stories, à travers tes contenus, à travers ta communication de façon globale, ne te mets pas dans l'énergie où tu veux juste partager des infos. Mets-toi dans l'énergie où tu soutiens une vision, où tu veux limite commencer un mouvement, où tu as un message profond, des déclics à donner à ton audience, où tu veux les guider, les emmener d'un point A à un point B de telle façon, avec quelle énergie, avec quelle conviction, avec quelle valeur. Et comment le faire du coup? Petite astuce, avant que tu prennes la parole, voire même avant que tu commences à rédiger ton contenu pour pouvoir le partager ensuite, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que j'espère que mon audience retire de ce message, de ce contenu? Et quand tu es toi-même clair avec ton intention, il y a une confiance qui s'émane naturellement de toi. La deuxième étape pour parler avec beaucoup plus de présence et d'impact et pour savoir prendre la parole en public avec beaucoup plus de confiance, c'est te connecter à toi, à ton énergie, à ta personne. Les gens vont se connecter certes à ton discours parce qu'il y aura des choses qui vont résonner à l'intérieur d'eux. Il y aura des valeurs qui vont résonner parce que vous en aurez en commun. Il y a ton expérience peut-être qui va résonner avec elle, qui va l'inspirer ou qui va faire écho à ce qu'elle traverse actuellement. Donc oui, le discours est important. Mais un discours qui est dit sans conviction, ça passe pas. Forcément, il aura beaucoup moins d'impact. Il va moins embarquer les gens. Et donc, si toi-même, tu te connectes pas à toi, à ton énergie, encore une fois, ce sera une communication qui sera fade, qui sera molle. Et il y aura une espèce de mur invisible qu'on verra pas, où on va se dire, son discours était super, hein, mais je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas embarqué. Je me suis pas connectée. Et quitte à se connecter à un discours beaucoup moins perfectionné, à un discours peut-être avec plus de maladresse, à un discours avec peut-être de plus d'erreurs, mais si la personne à côté a eu plus d'intention, qui a incarné son discours et qui avait de l'énergie, qui embrassait son discours, qui l'incarnait, on va tout de suite se connecter à lui. Donc arrête de chercher à être parfaite quand tu prends la parole là, quand tu prends ton téléphone pour te filmer, pour faire ton premier reel face cam, ou pour parler en story face caméra, arrête de chercher la perfection parce que dans tous les cas, toi déjà, ça te fout une pression de malade pour rien du tout. Et en plus, c'est parce que ton audience recherche. Donc t'es en train de te foutre la pression pour un truc qui va même pas marcher. Ton énergie parle plus fort que tes mots. La troisième étape pour parler en public avec aisance et avec plus de prestance, c'est d'engager ton audience en étant présente et dynamique. Personnellement, il m'est déjà arrivé de faire des vidéos que
Tu sais, c'est des vidéos que tu as déjà batchées. Donc batcher, c'est le fait de préparer. C'est comme le... Tu prends une journée pour filmer ou pour rédiger tous tes contenus à l'avance. Bah, généralement, moi, j'en ai plein d'idées comme ça, qui sont en stock, et que je vais prendre 2-3 semaines, voire 2-3 mois après les avoir rédigées. Donc l'avantage avec ça, c'est que j'ai des idées de contenu et que j'en manque quasiment jamais. Le problème, c'est que parfois, mon énergie a changé par rapport au moment où j'ai écrit ce script, cette vidéo, ce contenu. Et donc, par le passé, maintenant je fais plus ça parce que j'ai compris que ça sert à rien de rédiger trop en avance, parce que j'ai le temps de me déconnecter de ce discours-là, justement, où j'ai déjà vécu d'autres expériences qui m'ont fait peut-être changer d'avis sur certaines choses, où je me rends compte que lorsque j'ai écrit ce contenu-là, j'ai pas apporté assez de nuances, où j'aurais pu le dire de cette façon-là. Enfin bref, avec le recul, tu te dis « Ah, je l'aurais fait différemment, pour le coup. » Et donc, ton énergie, au moment où tu l'écris et au moment où tu reprends ce contenu-là pour pouvoir le publier, il y a de fortes chances pour qu'elle ait changé. Et donc, par le passé, quand je faisais encore ça, je publiais quand même la vidéo parce que je me disais « Oui, c'est pas grave, je l'ai déjà écrit, c'est le message de fin qui compte. » Et finalement, après coup, je suis déjà retombée sur d'anciennes vidéos où j'étais pas là en fait. Je parle face caméra, j'ai publié mon reel, mais j'étais pas là. J'ai le visage bouffi, fatigué, les yeux rouges, une tête vraiment, comme on dit chez moi à La Réunion, une tête complètement fardée. Je suis pas là. Ni en termes d'énergie, ni en termes de présence, ni en termes de prestance. J'ai le regard vide. Je suis même moi pas convaincue de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de lire un texte et c'est tout. Et quand j'ai revu ce contenu-là, je me suis dit, mais quelle catastrophe! Et je vois la différence, elle est énorme avec un contenu où là, je suis devant toi et je pitch parce que je vibre avec mon discours. Et en plus, les contenus où je suis le plus présente, les contenus qui ont le plus d'impact, sont les contenus que j'ai le moins préparés. Forcément, les résultats sont pas les mêmes d'une situation à une autre. C'est normal. Donc toi, comment éviter d'être absente dans ton contenu et comment faire pour avoir de l'impact? Fais attention à ton langage corporel. Regarde face caméra là au lieu de te regarder toi, mais fixe la caméra. C'est comme en face à face, quand tu parles avec quelqu'un, tu regardes pas son front, tu regardes pas tes pieds quand tu lui parles. Regarde cette personne dans les yeux. C'est pareil pour la caméra. Si je regarde là face caméra ou si je regarde ici ou là quand je parle, ça n'a pas le même impact. Tandis que quand je fixe là, l'énergie est pas la même. Donc fais attention à ton regard, à ton langage corporel, à ton dynamisme et à ton ton lorsque tu parles. Tu peux bouger. Encore une fois, tu peux bouger, tu peux donner vie en fait à ton corps, à ta vidéo. Tu vois, moi dans mes vidéos, j'utilise mes mains aussi pour donner vie. Je le fais pas exprès parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Toi, peut-être que tu as une façon différente de t'exprimer et c'est ok. Mais sois tout simplement toi-même. Tu peux utiliser tes mains pour appuyer tes propos et on s'en fiche si les gens t'ont déjà critiqué là-dessus. Ouais, tu utilises trop tes mains, c'est chiant, etc. Utilise-les si c'est ta façon de t'exprimer. Et on le sentira de toute façon si c'est vraiment toi. Et quand c'est vraiment toi, quand c'est vraiment authentique, on le sent. Et naturellement, en termes d'émotion, ce truc humain finalement qu'on n'arrive pas tant à expliquer, qui est subtil mais qu'on ressent quand même, malgré tout ce que tu pourrais penser, même si c'est pas palpable, on le sent et ça a un impact énorme sur nos décisions. Donc si tu es vraiment toi, on le sentira et tu seras forcément beaucoup plus impactante. Aussi, fais des pauses dans ton discours et je vais te montrer la différence. Parce que si j'enchaîne mon discours comme ça et que finalement je fais jamais aucune pause, et toi tu te sens submergé, moi aussi je sens submergé, mon message n'a pas eu le temps de passer forcément parce que je laisse aucune pause à mon discours, aucun répit finalement, on n'a pas le temps de laisser le déclic faire sa place dans l'esprit de l'audience. C'est pas possible, calm down, doucement. Laisse des blancs quand tu parles. C'est beaucoup mieux là, non? Laisse le silence être une partie de ton discours. Fais attention aussi à ton éloquence. Prends le temps de bien prononcer tes mots. Bon, ça peut arriver que des fois tu bafouilles, hein. C'est ok. Tu peux décider de laisser aussi les phases où tu bafouilles. Moi, perso, c'est ce que je fais dans mes vidéos. Il y a des moments où je vais peut-être reprendre ma phrase, mais je vais laisser quand même. Parce qu'encore une fois, le contenu imparfait, c'est très bien. Mais voilà, donc laisse la place au silence dans tes vidéos pour créer de la tension et laisser le message parvenir à l'esprit de ton audience. Laisser la place au déclic. C'est là où le message passe beaucoup plus facilement parce que tu laisses ton audience percuter. Quatrième et dernière étape ou dernier conseil pour parler avec beaucoup plus de prestance et prendre la parole en public avec beaucoup plus de confiance et d'impact, accepte tes imperfections et vois-les comme des atouts. C'est comme je te disais tout à l'heure, on ne te demande pas d'être parfaite, d'être toute lisse, c'est même tout l'inverse. Montre qui tu es, sois vivante, dynamique et de l'énergie. Incarne ton discours. Et donc forcément avec, il y aura tes tics de langage, tes mimiques, ta façon de parler, tes expressions faciales, ton langage corporel qui t'est propre, le fait de parler avec tes mains, etc. Laisse ça être une partie intégrante
de ton discours, de ta communication, de ta marque, de ton business de manière générale. La perfection tue le charisme, ok? La perfection tue le charisme. Les gens veulent voir des humains, pas des robots. Donc les petites imperfections ici et là rendent ton discours beaucoup plus authentique et beaucoup plus captivant. Et parfois même beaucoup plus attachant. Donc le conseil pour cette dernière étape, c'est d'assumer tes erreurs, tes imperfections. C'est comme trébucher, mais rigole-en, relève-toi et continue. Et puis de toute façon, la vraie confiance, c'est aussi d'accepter ses faiblesses, ses imperfections et de les assumer pleinement. Donc pour résumer cette vidéo, prendre la parole, c'est pas juste énoncer des faits ou des conseils. C'est une occasion unique à chaque fois que tu ouvres la bouche, que tu prends la parole, que tu décides de partager un contenu. C'est un moment unique pour transmettre ton énergie, ta vision et ta vérité. Si tu veux vraiment impacter, avoir une présence qui est forte naturellement, tu dois d'abord passer par l'étape de l'acceptation de soi. Si justement tu veux te reconnecter à toi, si tu veux assumer pleinement toutes les facettes qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui, si tu veux savoir comment prendre la parole avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de charisme, en d'autres termes, si tu veux aller plus loin dans ce sujet, télécharge mon guide qui est 100% offert, 5 étapes pour incarner ton potentiel et le monétiser. Le lien se trouve dans la description. Encore une fois, il est 100% offert. Tu as juste à entrer ton mail pour le recevoir et tu peux le lire dès maintenant. C'est tout pour moi et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, pour devenir cette entrepreneuse beaucoup plus charismatique et magnétique que tu as toujours rêvé d'être. Parce que ne l'oublie pas, tu es bien plus que ce qu'on t'a fait croire et il est temps que le monde le sache.